Bonjour et bienvenue pour la séance de méditation sur la thématique du feu. Il s'agit d'une méditation en mouvement qui va se dérouler en position allongée. Vous veuillez trouver votre tapis de yoga s'il vous plaît. Puis vous pouvez vous allonger, prendre le temps de voir comment votre poids se dépose au sol. Donc la thématique du feu, en fait, le feu en Ayurveda, c'est la symbolique du troisième chakra, du centre énergétique qui se situe trois doigts au-dessus du nombril. Et c'est le lien avec, bien sûr, le feu digestif, le feu sacré. Et le questionnement autour de comment on prend soin de notre feu, de notre énergie, de notre soleil intérieur. Et comment on peut transformer, digérer les choses au quotidien, qu'il s'agisse de la nourriture, du choix de ce qu'on va manger, de la manière dont on va le manger, qu'également la manière dont on va pouvoir digérer aussi les émotions chaque jour. Et maintenant, vous êtes allongé sur le sol, sur le dos. Comment votre poids se dépose au sol? Si vous imaginiez que comme un enfant va mettre de la peinture sur ses mains pour l'appliquer sur une toile, quelle empreinte vous laisseriez au sol? Et si vous pouviez recommencer cette peinture, est-ce qu'il y aurait un petit mouvement à faire pour laisser peut-être explorer une nouvelle manière de déposer le poids au sol? Peut-être que vous avez besoin de bouger un petit peu. Et si on prenait cette empreinte que vous laissez au sol, est-ce qu'il y a une différence entre l'empreinte à gauche et à droite? Peut-être une différence d'empreinte au niveau de la tête, à gauche et à droite, au niveau des épaules, des omoplates. Peut-être que les omoplates sont plus posées à gauche, à droite, et peut-être que de chaque côté, les omoplates sont plus posées sur le bord interne, externe, en haut, en bas. Et le bras, comment est-ce que la différence entre le bras gauche et le bras droit, est-ce qu'on pourrait aussi imaginer en même temps ce potentiel de mouvement? Et puis le dos, comment se pose le dos? Puis le bassin. Comment serait cette empreinte du bassin au sol? Puis vos cuisses, vos mollets, vos chevilles. Quelle serait cette empreinte que vous laissez au sol? Et maintenant, en lien avec notre soleil intérieur, notre flamme, il y a aussi bien sûr l'idée parfois d'alimenter cette flamme. Et pour alimenter cette flamme, bien sûr, rien de tel que le souffle. Et on va aller voir comment on peut respirer en posant ses mains justement au-dessus du nombril.
Posant les deux mains, les doigts se touchent, les deux mains sont au-dessus du nombril. Situé sur cette zone, le troisième chakra, ce centre énergétique. Comment vous respirez en dessous vos mains. Est-ce que vous pouvez faire un aller-retour entre vos mains, vous sentez avec votre ventre, vous sentez les mains, et avec vos mains, vous sentez votre ventre. Qu'est-ce que vous pouvez observer? De quelle manière vos mains bougent? Et comment le mouvement des mains amène d'autres parties du corps à bouger, comme par exemple les coudes. Et puis vous allez pouvoir monter les mains au niveau des basses côtes, en dessous du sternum, et le bout des majeurs se touchent peut-être. Les doigts sont serrés, vous touchez les basses côtes, ou alors peut-être que les doigts ne se touchent pas et vous touchez les basses côtes. Est-ce que vous pouvez sentir avec les côtes, vous sentez vos mains, puis avec vos mains, vous sentez les côtes. Quel mouvement la respiration produit-elle chez vous? Est-ce qu'il y a une main qui bouge plus que l'autre? Est-ce qu'il y a une différence entre le mouvement de la main droite et de la main gauche? Est-ce que vous pouvez observer le mouvement des côtes? Et de la même manière, observez également l'impact que ce mouvement le soulèvement de la main va avoir sur votre poignet, sur votre avant-bras. Peut-être vous le sentez même au niveau des épaules, de la nuque. Puis vous allez pouvoir rebouger vos deux mains et cette fois le mettre au niveau du sternum. Peut-être que les doigts sont serrés, les mains au niveau de la région du cœur. Et de la même manière, vous observez, est-ce que vos côtes, le sternum, sentent les mains, leur chaleur.
Est-ce que les mains sentent les côtes, sentent la chaleur qui passe? Et quel est l'impact de ce mouvement sur votre... Est-ce que le sternum bouge? Est-ce que les côtes bougent? Est-ce que vous sentez que ça bouge également entre les omoplates, au niveau de ces vertèbres qu'on appelle respirantes? Juste observer ce mouvement et imaginer peut-être que ces vertèbres entre les omoplates bougent. Imaginez quel serait ce mouvement si ce mouvement était possible. Qu'est-ce que ça changerait dans votre cage thoracique que les vertèbres entre les omoplates puissent bouger avec la respiration? Non, vous allez pouvoir mettre les mains sur les hanches, vous allez plier les poignets, retourner les mains, mettre le dos des mains sous les aisselles. Est-ce que vous voyez que les côtes en dessous des aisselles bougent et commencent à respirer? C'est une région dont on ne se soucie pas beaucoup. Comment ça respire, comment bougent ces côtes en dessous les bras, en dessous les aisselles? Bien sûr, il s'agit d'un travail de développer la présence à soi, l'attention au mouvement, une écoute intérieure. Le mouvement qu'on va faire n'a pas forcément beaucoup d'importance, mais plutôt quelle est l'attention qu'on porte à l'instant. Et puis de la même manière, vous allez bouger vos mains, vous allez mettre vos mains sur le côté pour être sur le côté des côtes. Et pareil, observez les côtes qui sentent les mains qui sentent les côtes. Le mouvement à l'inspiration, à l'expiration. Et le fait que la cage thoracique change de forme, l'impact que ça va avoir dans votre corps et voir tout ce mouvement global en vous. Et maintenant, vous allez encore changer votre position. Vous allez mettre vos mains au niveau des clavicules. Voilà, peut-être trouver une position pour vos doigts, comme si vous vouliez saisir vos clavicules. Est-ce que vous sentez un tout petit mouvement au niveau des clavicules? Bien sûr, c'est très léger. Vous imaginez que vos doigts touchent les clavicules, que les clavicules touchent vos doigts. Voir ce petit impact, le mouvement de la respiration sur vos clavicules.
Et puis vous allez laisser vos mains comme si les deux mains, les bouts des doigts se touchaient, les deux mains, les doigts serrés. Vous sentez la chaleur des mains en dessous des clavicules, sur le haut de la partie thoracique, au-dessus des seins, au-dessus des pectoraux, et vous sentez la chaleur de vos mains avec les côtes. Vous sentez les côtes avec vos mains. Et vous sentez le mouvement des côtes à l'inspiration, le mouvement des côtes à l'expiration et l'impact que ça va avoir sur tout le haut de votre corps. Et maintenant, vous allez mettre vos mains en dessous du nombril et vous allez entrelacer vos doigts des mains de manière à ce que la paume des mains regarde vers vous. Et donc votre bras gauche est posé sur la partie externe, sur les deux bras sont posés sur le bord interne en quelque sorte, comme si l'avant-bras était sur la tranche. Et vos deux mains touchent environ 3 doigts en dessous du nombril, cette partie. Et vous allez maintenant lever le coude droit au niveau de légèrement un petit mouvement du coude droit. Et vous allez lever comme si vous vouliez que ce soit au niveau dessus du ventre. Vous faites plusieurs mouvements comme ça, vous levez le coude droit doucement et puis il revient doucement. Et qu'est-ce qui bouge quand vous faites ça? Et comment vous pouvez faire pour que le coude devienne encore plus léger quand il se lève de cette manière? Comment le mouvement du coude peut engager d'autres parties, la cage thoracique, peut-être même que ça engage au niveau de la nuque, de la tête. Et cherchez encore une autre manière pour que le mouvement du coude soit encore plus léger. Vous faites votre aller-retour comme ça, tranquillement. Et vous inspirez quand vous levez le coude. Vous expirez quand vous baissez le coude. Et vous faites des petits mouvements comme ça. Voilà, vous pouvez prendre un petit temps de repos. Gardez les coudes pliés, les mains entrelacées. Puis vous allez faire la même chose à gauche. Vous l'avez fait à droite, vous l'avez fait à gauche, vous allez lever le coude gauche légèrement, comme si vous vouliez que l'avant-bras soit parallèle au sol. Le bras reste, bien sûr, les mains restent allongées au contact du bas-ventre. Et vous laissez monter votre coude et vous voyez comment vous pouvez faire en sorte que votre coude soit plus léger et quel lien vous pouvez faire avec d'autres parties du corps. Comment ce mouvement est relié avec la cage thoracique. Vous levez le coude à l'inspiration et vous baissez le coude à l'expiration. Et puis vous allez faire les deux bras
Maintenant, alternativement, qui vont se lever. D'abord le coude droit, ensuite le coude gauche. Sur l'inspiration, le coude droit monte. Sur l'expiration, le coude gauche monte. Et puis les deux bras vont monter. Que les avant-bras soient parallèles au sol. La main reste contre le ventre, les paumes regardent la tête. Et vous levez vos deux coudes de manière à ce qu'ils arrivent à peu près parallèles au sol, comme si l'avant-bras le bras était parallèle au sol. Et vous voyez qu'est-ce que vous pouvez faire que ça soit plus léger pour que ça implique d'autres parties de la cage thoracique. Et prenez une pause. Dans la même position, vous allez monter les deux coudes. Est-ce que vous remarquez que si les deux coudes sont parallèles, ça forme un cercle parallèle au sol. Et vous allez faire une recherche. Vous allez tourner vers la droite. Vous allez faire glisser le cercle vers la droite. Vous pouvez faire un petit mouvement. Personne ne vous a demandé de faire un grand mouvement. Personne ne vous a demandé d'aller vite. Je vais juste faire glisser un petit peu le cercle sur la gauche. Essayez de faire en sorte que le cercle ne se déforme pas. Que ça soit bien un cercle qui glisse vers la droite. Et vous allez glisser ce cercle vers la droite. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour que le cercle se glisse vers la droite? Les bras glissent le long du ventre. Un tout petit mouvement, peut-être pour commencer, pour mieux sentir qu'est-ce qui bouge en vous. Qu'est-ce qui bouge, les différentes parties du cercle qui bougent quand vous basculez, quand vous glissez ce cercle, les deux bras parallèles au sol vers la droite. Et puisqu'il s'agit d'un cercle, vous pouvez très bien saisir ce cercle à n'importe quel endroit et imaginez que vous allez saisir ce cercle avec le coude droit. Imaginez que c'est le coude droit qui va emmener le cercle vers la droite et vous revenez au centre. Peut-être que vous avez des pauses à prendre. Et vous faites plusieurs allers-retours. Comment vous pouvez faire pour que ces allers-retours, vous puissiez les faire sans être fatigué? Vous faites plusieurs allers-retours, vous allez imaginer cette fois que vous allez bouger ce cercle vers la droite avec les mains. Et est-ce que vous pouvez bouger ce cercle vers la droite avec les mains? Que ce cercle ne se déforme pas. Est-ce que maintenant vous pouvez essayer avec le coude gauche, amener le cercle à droite avec le coude gauche, et de retour. Vous inspirez, vous amenez le cercle à droite avec le coude gauche. Il s'agit d'une recherche, comment vous pouvez faire. Il ne s'agit pas de trouver tout de suite. Éviter le syndrome du bon élève. Justement, essayer, explorer, voir ce qui est. À l'image d'un chercheur dans un laboratoire, parfois il va mettre 10 ans pour trouver une nouvelle molécule. Là, il s'agit de chercher quelques instants comment vous pouvez amener le cercle à droite sans faire d'effort. Si ça marche pas, c'est pas grave. Peut-être que ça marchera plus tard. Et puis vous allez essayer avec l'épaule droite. Et à droite et de retour. Et puis avec le segment entre l'épaule droite et l'épaule gauche, vous allez à droite
Vous revenez, qu'est-ce qui bouge, comment toutes les parties de la cage thoracique bougent, sachant que le cercle ne se déforme pas. Qu'est-ce qui doit bouger en haut de la cage thoracique pour que vous puissiez déplacer légèrement ce cercle vers la droite. Et est-ce que vous faites des pauses entre les moments où vous déplacez le cercle et le moment où vous revenez au centre? Comment vous vous confrontez face à ce que vous ne savez pas faire encore? Qu'est-ce que cela raconte de vous, cette manière que vous avez de... Peut-être certains n'ont pas fait de pause. Peut-être certains ont fait des pauses parce qu'ils sont fatigués, ils prennent soin de leur énergie. Est-ce que peut-être certains ont fait des pauses parce qu'ils ont la tête ailleurs, parce qu'ils sont lassés? Quel est votre rapport à votre gestion de l'énergie? Comment vous gérez votre feu? Ok, faites une pause, allongez bras et jambes. Notez qu'est-ce que vous faites quand vous reposez. Où va votre attention? Qu'est-ce que vous venez sentir? Est-ce que vous sentez une différence dans la manière dont vous êtes posé au sol, par exemple? Voilà, revenez. Et vous allez cette fois revenir, les bras dessinant un cercle, les mains entrelacées d'une manière différente. Et vous allez, avec les paumes qui regardent vers le visage, voilà, former un cercle avec les deux bras. Et vous allez plier les jambes l'une après l'autre vers l'extérieur, les pieds au sol, les genoux vers le plafond. Veillez à trouver une position confortable. Et vous allez emmener toujours ce cercle vers la droite. Et de retour, est-ce que c'est différent de tout à l'heure? Est-ce que vous observez que vous pouvez observer peut-être quand vous amenez ce cercle vers la droite et que vous revenez, est-ce que vous pouvez observer que vous amenez le cercle vers la droite avec les quatre points, avec les coudes, les mains, les deux épaules, la ligne entre les épaules? Est-ce que vous pouvez imaginer que le sternum bouge également pour vous amener vers la droite? Voilà, vous faites ça et puis vous allez laisser vos bras sur la droite en veillant à ce que le cercle soit toujours parallèle au sol. Les avant-bras, l'avant-bras droit ne tombe pas vers le sol. Le cercle est toujours parallèle au sol et vous laissez le cercle sur la droite. Et vous allez basculer un petit peu les jambes à gauche. Là encore, vous pouvez basculer les jambes. Parfois, certains vont faire un grand mouvement, d'autres un petit mouvement. Personne ne vous a demandé de faire un grand, personne ne vous a demandé de faire un petit, mais c'est vrai que quand on fait un petit mouvement, c'est parfois plus facile. Et vous allez basculer les jambes à droite et revenir au centre. Et comment vous pourriez faire ce mouvement des centaines de fois sans vous fatiguer? Donc le cercle est à droite, les bras sont parallèles au sol, le cercle est parallèle au sol, et vous basculez les jambes à gauche, comme si vous basculez les jambes à gauche. Et comment vous faites pour que vous puissiez ne pas vous fatiguer? Ok, voilà, laissez ça. Vous pouvez laisser peut-être les jambes fléchies ou les jambes allongées, peu importe. Votre cercle est au centre, vous êtes au repos.
les coudes au sol. Et vous allez aller cette fois à gauche avec votre cercle. Et revenir. Qu'est-ce qui est différent? Est-ce que vous observez? Si vous allez à gauche et que vous allez à droite, est-ce que vous observez une différence entre la gauche et la droite? Ouais, peut-être que pour certains c'est très clair qu'il y a une vraie différence entre le mouvement quand vous allez à gauche et à droite. Et continuez à gauche et vous allez faire ce même travail de recherche. Une dynamique de recherche artistique sans chercher forcément la bonne réponse. Bien sûr, il n'y a pas de bonne réponse. Ce qui est important, c'est vraiment cette présence, cette attention au mouvement, cette attention à l'instant qu'on va nourrir. Vous allez à gauche, vous allez amener votre cercle à gauche, peut-être avec votre coude gauche. Et puis vous revenez. Et puis après vous faites un essai peut-être avec vos mains. Et vous veillez à ce que par contre le cercle soit vraiment identique. Quand vous déplacez, vous faites glisser le cercle à gauche. Peut-être qu'il s'agit aussi d'une petite rotation, comme si c'était comme si ça tournait, qu'il y avait une rotation aussi. C'est pas juste glisser quoi à gauche. Et comment vous pouvez aussi engager votre sternum, comment on peut engager la ligne entre les épaules, le coude droit quand vous allez à gauche. Et faites votre recherche et vous faites des allers-retours et petit à petit, de fois en fois, vous allez aller à gauche d'une manière différente et tout en observant que le coude ne va pas tomber vers la gauche, ce qui serait quand même peut-être tentant. Vous gardez votre cercle parallèle au sol et vous glissez sur la gauche, peut-être avec une rotation. Et comment votre sternum doit tourner quand vous faites cela? Alors peut-être que pour certains, le sternum ne bouge pas et c'est pas grave. L'important c'est de savoir juste observer si ça bouge pas. Peut-être tout simplement imaginer que c'est possible. Ou faire un tout petit mouvement et imaginer que ces parties bougent. Alors, bien sûr, depuis très longtemps, on sait que imaginer qu'une partie bouge, en fin de compte, c'est comme si ça bougeait. Et pourtant, quand on essaye que ça bouge pas. Donc comment on peut faire en imaginant, en imagination, imaginer que le cercle tourne à gauche et que toutes les petites parties de la cage thoracique, et notamment du haut de la cage thoracique, les clavicules, le sternum, les épaules, ces petites parties s'articulent à nouveau et puissent bouger, retrouver cette mobilité que parfois on a perdu avec probablement toute une histoire. Est-ce que vous avez toujours un cercle maintenant? Est-ce que le cercle est toujours fidèle à sa forme, toujours parallèle? Et puis vous allez laisser ça, prendre un petit instant de repos, allonger bras et jambes. Et notez qu'est-ce que vous faites quand vous reposez. On voit votre attention, qu'est-ce que vous venez sentir. Comment se pose votre cage thoracique au sol. Est-ce que vous avez fait tout à l'heure vous permet de sentir que vous vous organisez différemment maintenant?
Qu'est-ce que vous avez organisé différemment? Est-ce que c'est la relation entre les côtes, le sternum, la respiration, les épaules? Comment vous respirez maintenant? Maintenant, vous allez revenir dans la position, fléchir les jambes l'une après l'autre, les pieds au sol, les genoux vers le plafond. Posez sans effort, vous entrelacez les doigts de la main d'une manière différente. 3 doigts en dessous du nombril, les paumes regardent vers votre visage, et vous formez toujours ce cercle. Et vous allez aller une fois à gauche et une fois à droite. Un tout petit mouvement et voir comment vous faites cela maintenant. Et pour ceux avec qui c'est pas évident, imaginez comment c'est, imaginez quelle est la différence. Et puis vous allez aller à gauche. Vous allez rester à gauche, le cercle parallèle au sol. Et vous allez basculer les jambes à droite légèrement. Un petit mouvement. Peut-être que vous êtes chaud, vous voulez explorer un grand mouvement. Le coude gauche reste parallèle au sol. Et vous faites des allers-retours comme ça, avec vos genoux. Maintenant, vous allez mettre également, inclure le mouvement de la... Vous allez inclure le mouvement de la tête. Quand vous basculez vos jambes sur la droite, votre tête bascule également à droite. Votre cercle reste à gauche. Vous basculez les jambes à droite avec la tête qui suit le mouvement des jambes à droite. Et puis vous inversez, vous allez inverser le mouvement de la tête. Quand vous allez basculer vos jambes à droite, votre tête va vers la gauche. Et puis vous revenez, vous refaites ce mouvement et la tête également revient dans le côté opposé des genoux. Qu'est-ce que ça change? Tout en maintenant ce cercle à gauche, coude gauche reste parallèle au sol, vous allez basculer le bassin à droite et peut-être vous allez faire un mouvement un peu plus rapide avec le bassin. Petits allers-retours et puis allez jouer sur le rythme, aller plus lentement au retour, plus vite pour y aller. Et puis cette fois vous allez vous arrêter, revenir au repos, gardez les jambes pliées, vous gardez votre cercle, les coudes au sol. Et comment vous avez fait ce mouvement? Est-ce que c'était dur? Est-ce que vous êtes arrêté? Quel était votre rapport avec cette nouveauté? Voilà, juste observer. Et puis reprendre ce cercle à gauche et à droite. Vous allez bouger le cercle à gauche et à droite. Les coudes restent à la même hauteur. Vous pouvez faire un tout petit mouvement pour mieux sentir. Et vous observez comment vous pouvez devenir mobile dans la partie haute de la cage thoracique. Mouvement du sternum, mouvement des clavicules, des épaules. Et puis en même temps, vous faites ce cercle à gauche et à droite. Vous allez alternativement bouger également les jambes
basculer les jambes à droite quand le cercle va vers la gauche, et revenir basculer les jambes à gauche quand le cercle va vers la droite. Et voilà, vous allez à votre rythme, vous basculez le cercle, et vous basculez les jambes dans le sens inverse. Vous faites plusieurs mouvements, comme ça vous veillez à ne pas interférer avec la respiration. Vous pouvez rajouter un mouvement de la tête, vous basculez votre cercle à gauche, les jambes à droite, la tête vers la droite et inversement, la tête vers la gauche, le cercle à droite, les jambes vers la gauche. Et hop, et vous faites ce petit mouvement. Et alternativement, en inversant le sens du cercle, vous se déplacez la bascule des jambes, vous changez encore la direction de la tête. Cette fois, la tête va suivre le mouvement du cercle. Et vous allez revenir cette fois, les jambes vont dans le même sens que le cercle. Le cercle bascule vers la droite, et les jambes basculent vers la droite aussi, et le cercle bascule vers la gauche. Et les jambes basculent vers la gauche. Vous faites ça plusieurs fois. Vous pouvez mettre la tête également qui bascule aussi du même côté. Est-ce que vous pouvez observer vos yeux? Est-ce qu'ils sont en repos? Est-ce qu'ils suivent le mouvement? Et puis cette fois, en faisant le même cercle, vous allez imaginer que le cercle va aller plus vite que le mouvement le cercle va aller plus vite que le mouvement du bassin. La bascule des jambes va être à un certain rythme et le cercle va bouger plus vite que la bascule des genoux. Comment on pouvait faire ça? Comment on pouvait différencier le mouvement des cercles, des bras qui va plus vite que le bassin? Pour ça, il faut peut-être faire un tout petit mouvement du cercle à droite, à gauche. Le cercle reste parallèle au sol. Faites comme si vous bercez un enfant avec les bras et en même temps les jambes basculent d'un côté et de l'autre à un rythme différent. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours un cercle? Parce qu'il est probable que certains n'ont plus un cercle du tout. Et cette fois, vous allez refaire ce mouvement comme si vous berciez un enfant avec les bras, le cercle parallèle au sol. Et cette fois, ce sont les jambes qui vont aller plus vite que le bassin. Les bras vont lentement et les jambes vont plus vite. Et veillez à ne pas mettre les saccades des jambes dans les bras. Hein, comme quoi, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, tout à fait comme on le veut. Ok, laissez ça, allongez les bras et jambes. Prenez un moment de repos et voyez comment vous allongez au sol. Et venez mettre vos bras sous les aisselles. Vous pliez les poignets, le dos des mains sous les aisselles et voyez comment vous respirez maintenant en dessous de vos aisselles. Quel est le mouvement des côtes?
Est-ce que vous sentez que c'est différent par rapport à tout à l'heure? Et puis venez mettre vos deux mains au-dessus des seins, en dessous des clavicules. Voyez comment vous respirez maintenant. Est-ce que vos côtes sentent la chaleur de vos mains, vos côtes? Et comment ça bouge? Et quel est l'impact du mouvement des mains qui se soulèvent sur le reste de la part des avant-bras, des bras, des épaules? Mettez peut-être maintenant vos mains sur les clavicules. Sentez le mouvement sur les clavicules, sur votre inspiration, sur votre expiration. Maintenant vos mains sur le côté, les basses côtes sur le côté, voyez quel est le mouvement. Et vos cages thoraciques, est-ce que c'est différent par rapport à tout à l'heure? Puis allongez les bras et voyez quelle est votre empreinte que vous laissez au sol. Est-ce que cette empreinte est différente? Est-ce que vous vous organisez de manière différente maintenant au sol? Est-ce que cette magnifique peinture que vous laisseriez au sol serait différente par rapport à cette première peinture magnifique? Comment on peut garder ce regard de l'enfant qui joue et qui s'amuse à dessiner son empreinte sur, sur une toile? Et puis doucement à votre propre rythme, vous allez peut-être ouvrir progressivement les yeux et puis rouler sur le côté, prendre un petit temps sur le côté. Parce que parfois quand on a passé beaucoup de temps à se ventiler, quand on se lève trop vite, on peut avoir des vertiges. C'est rien de grave, c'est normal, mais du coup en prenant le temps de se lever, c'est plus facile. Vous prenez le temps d'ouvrir les yeux, vous roulez sur le côté, vous allez vous lever, voir comment vous êtes ancré au sol. Comment vous êtes ancré au sol maintenant? Quel est votre rapport à l'espace? Est-ce que vous sentez votre respiration? À l'inspiration, est-ce que vous sentez que la cage thoracique se gonfle à l'avant, mais aussi sur le côté, mais aussi sur l'arrière? Est-ce que vous sentez votre respirer comme si votre cage thoracique était une seule et même cellule?
Vous allez tourner tranquillement vers la droite. Regardez votre voisin ou la nature à votre droite ou le mur à votre droite. Tournez vers la gauche. Regardez l'espace à gauche. Vous allez faire quelques pas. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous remercie.